Ça a été quoi un petit peu le programme depuis ce match où on se doute que c'est sans doute priorité à la récup? Oui, à la récup, après, il y a quand même pas mal de joueurs de disponibles. Du coup, le lendemain, on s'est revus pour faire une compensation, pour que ceux qui démarreront Reims et qui n'ont pas joué contre Nice ou peu joué puissent être en l'état. On a vite débriefé le match de Nice, on a fait nos petits rituels. Et puis focus tout de suite sur la partie tactique et le plan face au Rémois. Plus agréable à débriefer que le précédent? C'est ce qu'il y a de mieux de venir le matin et d'avoir cette victoire, cette sensation positive, de revoir des images positives et puis de sentir quand même un groupe satisfait et des sourires parce que malgré tout, dans notre métier, on vit de ça, hein. Tout le monde s'inspire de ça, tout le monde se nourrit de ça et quand les victoires sont là, évidemment que ça met un boost à tout le monde. Est-ce que tu sens le groupe capable d'enchaîner de telles performances? Parce que maintenant, ça va être ça finalement l'objectif. Oui, je leur ai aussi dit que quand on livre des prestations comme celle-ci, bien, on crée des attentes et que à ces attentes-là, il fallait une réponse. Que probablement nous avions un match référence à la maison, maintenant il nous faudrait un match référence à l'extérieur, aussi bien sur le résultat que sur le contenu. Donc voilà, ça se jouera sur ça, sur notre capacité à se remettre rapidement la tête à la rigueur, à la discipline, avoir un bon niveau d'humilité, de comprendre que les matchs ne viennent pas tout seuls et que seule une application très forte de tout ce que l'on travaille peut nous donner des possibilités de l'emporter. Mais par contre, on peut l'emporter partout et contre n'importe qui. Et on doit éviter ces sauts d'humeur ou ces sauts de forme d'un match à l'autre, notamment quand on va à l'extérieur. Donc ça nous donne beaucoup de raisons d'avoir envie d'être performant. Est-ce que là, l'idée, ça va être de faire tourner? Alors, quand je dis faire tourner, c'est pas faire tourner comme Non, j'ai bien un compris. sixième tour de Coupe de France, mais voilà, peut-être des gars qui ont besoin de souffler un petit peu, en tout cas sur le banc après la mi-temps. Ça dépend surtout de l'adversaire. C'est un autre type d'adversaire, c'est un autre type de match. Il y a une intensité différente et un rythme bien différent entre Reims et Nice. C'est aussi trouver les bonnes paires, les bons trios au niveau de l'animation. En face, nous aurons une équipe qui presse constamment, qui est très directe, qui est capable, enfin, qui joue tout pour l'offensive, qui a une facilité de création dans beaucoup de secteurs de jeu. Si on crée un match ping-pong, on va souffrir fortement. Probablement avec Lens, une des équipes les plus intenses physiquement de la division. Donc voilà, il y a un contexte différent et évidemment que les solutions qu'on a essayé d'apporter contre l'OGC Nice, qui étaient pour certains peut-être surprenantes, mais c'est notre manière de fonctionner. On essaie de s'adapter au contexte et de trouver la bonne formule. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter de produire ce que l'on a produit à Strasbourg en première mi-temps. Parce que, quoi qu'il arrive à Reims, est-ce que vous pourrez tourner le dos à cette première partie de saison réellement satisfait? Satisfait, oui, quoi qu'il arrive. Réellement satisfait, ça dépendra de Reims. Je pense qu'on doit mettre cette nuance-là. Finir avec un résultat positif, prendre un point, éventuellement gagner le match. Évidemment que ça nous donnerait une bonne avance et une bonne base pour la suite des événements qui vont être ô combien compliqués. Et puis au-delà des points, c'est surtout quelle impression on laisse sur la dernière rencontre juste avant la trêve. Et généralement, ça se joue sur l'énergie, sur ta capacité à faire fi de la suite, qui sont des jours de vacances, et être concentré sur la performance. Et, face à un adversaire redoutable, et puis dans un contexte aussi où en face ça va chercher des points. Il n'y aura aucun relâchement. Donc je nous attends, et c'est un vrai challenge pour nous de pouvoir se confronter à Reims aujourd'hui et de voir est-ce qu'on a de nouveau du répondant dans notre capacité à rebondir à l'extérieur. Un petit mot sur Will Steele que tu connais bien. Il t'inspire quoi, ce coach? Jeune entraîneur également, plus jeune que toi, je crois.
Ah oui, il est bien plus jeune que moi. Non, il est brillant. À son âge, on ne se rend pas compte, hein, de la difficulté, de la tâche, de coacher des joueurs, pour certains, qui sont plus âgés que lui, presque. Euh, mais il est brillant. Il est brillant parce qu'il a réussi à instaurer un style de jeu particulier. Il a posé des problèmes à tout le monde. Il était en capacité de battre tout le monde avec Reims. Ils ont un bel effectif également. C'est un vrai pote. Donc j'ai hâte de jouer contre lui et surtout de le revoir. Et puis on va voir. Le fait qu'on ait travaillé ensemble, ça peut avoir ses avantages comme ses inconvénients, dans la préparation de match, les uns vis-à-vis des autres. Mais en tout cas, ça sera un vrai plaisir de le voir. Est-ce que lui a pas plus l'avantage justement là-dessus? Parce que c'était ton adjoint, donc il sait comment toi tu prépares un match. Bah, peut-être un petit peu, mais je suis quand même assez caméléon dans la manière d'approcher le football et la tactique. Donc, on est loin de ce que nous avions essayé de faire au Standard de Liège, et le contexte n'est pas du tout le même. Donc, bon, ça se jouera sur des détails, mais je pense pas qu'il y ait un avantage massif, sur ça de son côté. Un petit mot sur, vous avez retrouvé Amir Richardson qui fait plutôt une belle Ouais, il première fait une belle partie de saison, saison. il marque des buts importants, il est régulièrement titulaire, il a franchement franchi encore un pas supplémentaire par rapport à l'année dernière dans son activité, l'intensité, dans ses renversements de jeu, dans le fait de ne pas perdre de ballon important. Je suis admiratif de son évolution encore, par rapport à ce que j'ai connu, ici chez nous, et je lui envoie des messages de temps en temps.